C'est avec faste et enthousiasme que l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest a célébré ce dimanche 15 décembre 2024 son centenaire avec une cérémonie marquante, incluant la remise de diplômes à 4 nouveaux docteurs en théologie. C'est un culte d'action de grâce célébré par les éminents professeurs et docteurs de l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest au Temple La Miséricorde Divine d'Ataké qui a donné le top des festivités. Il faut dire que l'UPAO a une histoire riche, marquée par plusieurs événements clés, dont la création d'une école catéchétique à Porto Novo, qui évolue vers un séminaire pour la formation de pasteurs, puis en 2003, établissement officiel de l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest, regroupant les églises du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Être vecteur entre 2 siècles est une miséricorde et une grâce. Mais miséricorde et grâce nous appellent à de nouveaux engagements à la tête d'une institution née de nouveau. L'état physique des bâtiments dit leur âge, 100 ans. Le défi est donc grand. Grand pour l'administration que je représente, grand pour les propriétaires que sont les églises membres fondateurs qui sont là, et grand pour les partenaires qui nous ont toujours soutenus. Nous sommes ensemble héritiers d'un patrimoine baptisé patrimoine de l'UNESCO. Nous irons dans les locaux de l'UNESCO pour lui demander le certificat de baptême de nos bâtiments. Ce que je promets, c'est qu'avec le personnel de l'UPAO, les églises de membres fondateurs et associés, les partenaires anciens, surtout la SEVA, qui nous a vraiment accompagnés ces dernières années, sans relâche, et continue encore de le faire. Les nouveaux partenaires, comme Paix pour le Monde, nous mettons tout en œuvre pour relever le défi du développement par davantage d'ouverture des facultés de théologie et des sciences religieuses à d'autres confessions religieuses, l'accroissement des effectifs avec la création des filières porteuses à l'Institut des sciences de gestion et de management et en sciences de l'éducation et de la pédagogie, l'élaboration de plusieurs projets à soumettre aux partenaires pour la rénovation des anciens bâtiments et la construction de nouveaux bâtiments plus modernes. À cette occasion, le peuple de Dieu a été nourri spirituellement sur le thème de méditation du jour. Si nous pensons dans ce monde que l'avenir sera meilleur et nous ne rendons pas grâce à Dieu et nous ne gérons pas bien le présent, l'avenir nous réserverait des surprises désagréables. Il y en a que Dieu a béni. Ils ont quelque chose. Ils doivent s'organiser, créer leur plaisir, créer leur paradis avec ce que Dieu leur a donné déjà. Mais puisqu'ils pensent que l'avenir sera meilleur, ils attendent plus que ce qu'ils ont pour créer leur plaisir, pour créer leur paradis. Ils courent sans se donner la joie. Ils courent sans remercier Dieu. Et quand ils auront ce qu'ils veulent à ce moment, ils n'auront plus la santé nécessaire pour se donner la joie. Ils n'auront plus le temps nécessaire pour créer leur paradis. Demandez à ceux qui ont dépassé les cinquantaines ici, avant de venir, les produits de tension, de diabète, de quoi, des interdictions partout. Mais vous avez eu le temps de vous réjouir. Aujourd'hui, vous avez de l'argent, vous avez tout à votre disposition, mais vous n'aurez plus la santé nécessaire pour vous réjouir. Le personnel de l'UPAO, à travers son représentant, prend désormais, au cours de cette célébration, l'engagement d'accomplir la mission avec fidélité. Votre présence aujourd'hui est une source de grande fierté pour nous. Vous êtes la preuve vivante de l'impact de notre institution sur des milliers de vies et de la pertinence de sa mission à travers les âges. Que vous soyez pasteur, enseignant, comptable, responsable des ressources humaines, ingénieur, entrepreneur ou fonctionnaire, vous portez haut les valeurs d'intégrité, de persévérance et de foi que l'UPAO a semées en vous. Merci de continuer à honorer cette institution
par vos parcours d'excellence et de contribution au développement de notre continent. Aux collègues, membres du personnel, en tant que personnel, nous sommes les gardiens de cet héritage. Nous avons l'honneur et la responsabilité de perpétuer cet héritage de nos prédécesseurs. Nous ne sommes pas seulement des administrateurs, mais aussi des bâtisseurs d'avenir. Puis, s'en est suivi le discours de plusieurs partenaires de l'UPAO, entre autres la France et la CEVA, qui témoignent à nouveau leur soutien à l'UPAO. La CEVA, sa présence à cette célébration du centenaire témoigne de l'engagement de la communauté aux côtés des églises. En effet, la CEVA contribue non seulement au financement annuel de l'institution, à l'envoi de courte durée d'enseignants, enseignantes, au financement de la chaire de doctorat, mais aussi et surtout à l'octroi régulier de bourses aux étudiants et étudiantes issus des églises membres. Nous nous réjouissons de l'élargissement du cercle des églises impliquées à l'UPAO, notamment avec l'église luthérienne du Sénégal, qui en janvier 2025 enverra un pasteur enseigner l'histoire du christianisme, envoi financé par la CEVA. La CEVA soutient également la Centrale de littérature chrétienne francophone, CLCF, qui appuie la bibliothèque universitaire de l'UPAO. Bref, les liens forts entre l'UPAO et la CEVA ne sont plus à démontrer. Nous nous en réjouissons. C'est avec une grande joie que l'ensemble du conseil d'administration de la Centrale de littérature chrétienne francophone, qui se trouve en France, en Suisse et au Bénin depuis mon arrivée, vous adresse ses félicitations à l'occasion du centenaire de l'UPAO. 100 années dédiées à la formation des pasteurs de nombreux pays d'Afrique, c'est autant d'années au service de l'Évangile et de l'annonce de la parole de Dieu dans le monde. La CLCF a l'honneur de vivre depuis de nombreuses années une relation de confiance et d'échange avec vous, au service des étudiants et étudiantes, à travers les livres et à travers aussi la formation des auxiliaires de bibliothèque. La bibliothèque de l'Université protestante d'Afrique de l'Ouest est à la fois le garant et le témoin de la prospérité de votre institution au Bénin et au-delà des frontières de ce pays. C'est pourquoi, en cette occasion festive, nous vous assurons de notre amitié et de notre partenariat dans la formation des futurs pasteurs et futures élites du pays, à travers le rayonnement de ce temple du savoir. Que le Dieu des miracles, qui a rendu possible la création du séminaire protestant de Porto Novo il y a 100 ans et son développement au fil de l'histoire jusqu'à devenir UPAO il y a une vingtaine d'années, et bien que ce Dieu des miracles vous accorde la réussite dans vos projets de développement et d'avenir. Le président du conseil d'administration de l'UPAO, le révérend professeur Kondiso Amosonsa, président de l'église protestante méthodiste du Bénin, a souligné dans son message l'importance de l'institution dans la formation des apprenants. C'est le lieu, sincèrement, de dire encore un sincère merci à Papa, cet ondit Marcelin dessous, une icône immortelle, une bibliothèque, une grâce tout simplement, pour ne pas dire miséricorde divine, que Dieu a non seulement accordé à l'UPAO, à l'EPMB, à toute l'Afrique, mais à toute la théologie mondiale. Je remercie aussi les efforts de la CEVA, de la Centrale de littérature francophone et de tous les autres partenaires, l'Église méthodique de Grande-Bretagne, le ministère de l'Enseignement supérieur et tous les autres partenaires que je ne peux pas nommer, tous ici, pour leur apport dans la formation de nos apprenants. Je dois vous rassurer que, comme vous l'avez constaté ce matin, ce déferlement théologique que nous avons orchestré ici à attaquer à Miséricorde divine, c'est le signe de la formation accrue et continue qui est donnée à nos apprenants à l'UPAO. C'est-à-dire que l'UPAO n'est pas seulement le lieu d'une requête biblique,
mais c'est le lieu de la haute spiritualité. La haute spiritualité et la théologie approfondie pour éclairer les âmes, pour éclairer les lanternes. Aujourd'hui, la lecture narrative du texte nous a permis de redécouvrir une nouvelle dimension de la Bible. La Bible ne doit pas rester seulement sous l'angle historico-critique, mais nous devons relire la Bible avec la lecture, avec les yeux de la narration, de la lecture narrative. Ce qui nous a d'abord permis de savoir que dans un récit, dans un texte, il y a l'intrigue narrative. Dans un texte, il y a le nouement. Dans un texte, il y a le dénouement. Dans un texte, il y a l'action transformatrice qui permet au récit d'avoir un aboutissement. Voilà autant de choses que nous inculquons à la couche juvénile de nos églises pour leur permettre de répondre efficacement aux défis d'aujourd'hui. En signe de reconnaissance, le personnel de l'UPAO, le conseil d'administration, les églises membres, les partenaires et les éminents professeurs et docteurs, tous sont allés devant l'autel pour rendre grâce à Dieu. Au cours de la célébration de ce centenaire, 2 membres de cette institution ont été distingués après leur admission à la retraite. Au nom de toutes les églises fondateurs de cette université, au nom de toutes les générations d'étudiants, nous avons vu passer des mondes et nous avons formé. Ils sont devenus de grandes personnalités aujourd'hui. Au nom de tous les étudiants présents et futurs, au nom de tous ceux qui vous connaissent, nous vous remettons ce certificat de reconnaissance pour déployer nos services rendus à l'UPAO. Le Seigneur vous a donné la capacité de transmettre et d'échir. Le Seigneur vous bénisse, il sera avec vous et que ce certificat soit pour vous un signe de joie que le monde entier vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est avec un grand honneur que je vous remercie pour toutes ces années de travail à l'UPAO. Bonne retraite, comme on dit chez les Blancs, et bon courage pour les mois qui restent à venir. On est là ensemble. Un grand merci encore pour toutes ces années. Au terme de cette célébration, l'ancien président de l'église protestante méthodiste du Bénin, le révérend professeur Kossi Dossou-Simon, apprécie la célébration de ce centenaire. Le culte marquant la célébration de façon très officielle et solennelle du centenaire de notre institution. Je dis notre institution parce que cette institution s'appelle UPAO aujourd'hui. Mais hier, comme beaucoup le savaient, c'était d'abord le séminaire protestant. C'était l'école pastorale évangélique de Porto-Novo, mais c'est aussi l'école de théologie devenue institut protestant de théologie avant que ça ne devienne aujourd'hui l'UPAO, Université protestante de l'Afrique de l'Ouest. C'est un long chemin depuis ces 100 ans parcouru depuis 1924 jusqu'à ce jour. Mais c'est une grâce de pouvoir célébrer et c'est ensemble que nous avons célébré joyeusement ce jour. Depuis 1962, l'école pastorale a existé pour former des pasteurs pour les pays qui en sont des fondateurs, les églises membres fondateurs, à savoir l'église protestante méthodiste du Bénin, l'église méthodiste du Togo, l'église évangélique presbytérienne du Togo et l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Donc, ces églises ont formé la plupart de leurs pasteurs depuis 1960-62 jusqu'à ce jour ici, passant par justement l'école de théologie, passant par l'institut et arrivant maintenant à l'Université protestante d'Afrique
de l'Afrique de l'Ouest, qui désormais n'est plus seulement une institution de formation théologique, mais aussi une formation de l'élite, tout simplement, pour nos pays. Et je crois que c'est un parcours qui a été fait avec méthode et avec la grâce de Dieu. Et des partenaires extérieurs nous ont aussi aidés pour que nous soyons là aujourd'hui et nous rendons grâce pour tout cela.